Coimbra, connue comme étant la ville des étudiants, du savoir et de l'amour. C'était la capitale du pays avant que Lisbonne prenne sa place. C'est la troisième ville la plus importante du Portugal. Quoi visiter? L'université de Coimbra est l'une des plus anciennes universités du monde et la première université du pays. Elle fut fondée à Lisbonne en 1290 puis transférée à Coimbra en 1537. Elle vaut la peine d'être visitée car vous y trouverez divers sites tels que le musée des sciences, le palais royal, la chapelle Saint-Michel, la tour de l'université et l'une des plus belles bibliothèques du monde, la bibliothèque Joanina, qui contient plus de 300 000 livres. Un fait très intéressant à propos de la bibliothèque, c'est qu'elle possède une colonie de chauves-souris pour protéger les livres des insectes. Ces animaux sortent la nuit pour manger les insectes. Lorsque vous arrivez à l'université, il vous est conseillé de commencer par le musée. Le musée des sciences est super intéressant. Il est divisé en 3 parties. Le laboratoire de chimie, le cabinet de physique et la galerie d'histoire naturelle. Ensuite, dirigez-vous à Paço das Escolas pour voir les autres sites et avoir une belle vue sur la ville et la rivière Mondengo. Pour finaliser la visite, vous avez aussi accès au jardin botanique à partir de l'université. Pour se rendre à l'université, je vous conseille de prendre le chemin où se trouve l'arc de l'Almedina. L'arc remonte au temps des Arabes. Sur cette même route, vous y trouverez l'ancienne cathédrale, construite sur une mosquée, comme la plupart des églises dans la péninsule ibérique. Un autre endroit que vous pouvez visiter, c'est le monastère de Santa Cruz. Collé à l'église se trouve le café Santa Cruz, un endroit très populaire. C'est une ancienne paroisse et ils ont conservé l'intérieur. Sur la rivière Mondengo, il y a plusieurs ponts, d'où vous pouvez aller prendre des belles photos de la ville. En traversant le pont Santa Clara se trouve le jardin da Quinta das Lágrimas, où est située la fontaine de l'amour, un des endroits les plus romantiques du Portugal. C'est dans ce même parc que Pierre Ier et Inés de Castro ont partagé leur moment le plus intime et aussi où elle fut assassinée par le père de Pierre Ier, le roi Alphonse IV de Portugal, car il n'approuvait pas cette union. La légende dit que quand le roi Alphonse IV du Portugal est décédé et que Pierre Ier fut proclamé roi, il a décidé de déterrer Inès, de l'habiller, de la couronner et de la mettre sur le fauteuil de la reine et il a demandé au peuple de donner un baiser sur sa main. Porto est la deuxième ville la plus importante du pays et elle est reconnue mondialement pour ses vins. Durant le temps des Romains, ils ont nommé la ville Portucale, d'où viendrait le nom Portugal. Quoi visiter à Porto lorsque vous n'avez que 2 jours? Le premier jour, je suis arrivée dans l'après-midi, donc j'en ai profité pour aller voir le palais de la Bourse, qui fut construite en 1842. Le ticket inclut également un tour guidé en différentes langues. J'ai la chance de parler plusieurs langues, donc cela m'a donné l'opportunité de prendre le dernier tour guidé avant la fermeture. Ça vaut la peine de venir faire un tour car nous apprenons beaucoup sur l'histoire de Porto. Nous visitons plusieurs salles, mais la salle la plus importante et la plus belle, c'est le salon arabe, d'où ils se sont inspirés de l'Alhambra de Grenade pour l'architecture. C'est dans cette salle que se font les actes officiels de la ville. Le jour suivant, j'ai participé à un free walking tour. Vous faites un tour de la ville en marchant avec un guide et vous donnez une contribution volontaire à la fin. Ils sont très communs en Europe. Nous avons visité la place des Lions où nous pouvons retrouver l'église de Carmo et la librairie Lelo, considérée comme une des plus belles au monde et où l'écrivaine J.K. Rowling s'est inspirée pour ses livres de Harry Potter. Les tours de Clérigos, à Praça da Liberdade, où se trouve la mairie et les stations de train São Bento, avec ses beaux azulejos. Le Théâtre national São João, le pont Louis Ier, qui a été construit par un élève d'Eiffel. Eiffel, c'est la personne qui a construit la tour Eiffel à Paris. Vous avez aussi une très belle vue de la rivière Douro et de la ville de Nova de Gaia, où vous pouvez aller faire un tour dans les compagnies de vin. Ensuite, nous sommes allés voir la cathédrale de Porto, passer par le quartier le plus ancien de la ville et nous avons fini à la Ribeira. Par la suite, je suis allée manger un plat typique du Portugal, una francesinha, avec un bon verre de sangria. C'est un sandwich qui comporte des saucisses, du jambon, de la viande de bœuf, une sauce
et un œuf par-dessus. Si vous avez des problèmes de cholestérol, je vous recommande pas. Pour digérer notre gros repas calorique, nous avons marché le long de la rivière jusqu'au jardin du Palacio de Cristal. Ma prochaine vidéo est la dernière sur le Portugal. Je vais parler du centre du pays, de la ville de Sintra et de Lisbonne, une de mes villes préférées au monde. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci!